Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir les CAP, mais avec une formule avancée. Peut-être que ça fait plusieurs semaines maintenant que tu fais les CAP, cette routine que tu as dans ton quotidien et que tu sens que tu as besoin d'aller un petit peu plus loin. Et c'est ce que je vais te proposer aujourd'hui. Les exercices en eux-mêmes ne vont pas changer, on va rester sur cette ECAP, à la fois attitude énergétique, attitude claire, attitude active et attitude positive, mais je vais venir te proposer des variantes pour pouvoir aller plus loin, pour augmenter ces connexions, pour pouvoir au final les rendre beaucoup plus solides et qu'elles puissent rester. Du coup, l'idée c'est qu'on va être sur ces mêmes exercices, mais que je vais pouvoir te proposer des variantes. Surtout, écoute-toi. Tu le sais, c'est vraiment le but de la Brain Gym, d'apprendre à reconnaître tes besoins. Donc, écoute-toi. Si tu sens que cet exercice est trop compliqué, n'hésite pas à repasser à la formule que tu avais jusque-là. Teste. Peut-être que certains jours, tu pourras faire cette formule avancée pour certains exercices et peut-être que certains jours, tu ne pourras pas la faire. Bref, comme l'étape de base, vas-y progressivement, petit à petit et écoute-toi. Fais ce qui est juste pour toi. Allez, on y va, on part pour ces 4 exercices en format avancé. Premier exercice, tu le connais, c'est boire de l'eau. Mais là, du coup, je vais te proposer de boire cette eau en conscience, de venir mastiquer cette eau, de venir la garder au niveau de ta bouche. Pourquoi? En la gardant au niveau de ta bouche, en venant la mâcher, tu vas permettre du coup à tous les récepteurs qui sont là de pouvoir effectivement informer de façon plus rapide et de façon plus intensive ton cerveau. Ainsi, ce n'est pas la quantité que tu bois l'eau, mais vraiment la qualité que tu mets en la buvant. Donc, prends ton temps, mâche cette eau pour pouvoir effectivement apporter et surtout activer toute l'énergie dans nos connexions. Allez, c'est parti, on mâche l'eau. Mmh. Voilà. Et avec du coup ce fait de mâcher mon eau, je n'ai pas besoin de boire des quantités d'eau. Simplement, là, tous mes récepteurs ont été activés parce que j'ai pris le temps. Donc, cette eau qui circule dans tout le corps, si on la boit vite, du coup là, on la garde en bouche, ça nous permet effectivement d'actionner encore plus de récepteurs. Deuxième exercice, c'est l'attitude claire. L'attitude claire pour pouvoir rebrancher, pour pouvoir stimuler et pour pouvoir actionner nos 3 dimensions. Dimension avant-arrière, avec la partie reptilienne, celle qui est responsable de notre instinct, de notre territoire, de notre mise en action. La partie haut-bas, qui est reliée à notre limbique, notre émotionnel, notre partie qui nous permet de nous organiser, tout ce grenier aussi à l'émotion dans lequel on a l'habitude d'aller assez rapidement. Et enfin, la partie, la dimension gauche-droite, avec du coup notre région corticale, celle qui va nous permettre de raisonner, d'avoir l'esprit, d'analyser l'esprit logique et surtout de pouvoir connecter notre empathie. On est parti du coup pour ces 3 dimensions, pour l'équilibration de ces 3 dimensions. Rappelle-toi, toujours notre pouce au-dessus de notre nombril, on vient mettre nos doigts tout autour et on va commencer par notre région corticale. Donc, on se souvient, les doigts juste en dessous des clavicules, je viens stimuler. Et là, dans cette formule avancée, je vais rajouter les yeux. Donc, je vais garder bien la tête droite, les épaules sont détendues, je stimule. Et à l'inspiration, je vais aller mettre mes yeux d'un côté. Par exemple, j'inspire, regard à droite. Et à l'expiration, je vais traverser pour aller mettre mes yeux tout à gauche. Je inspire, mes yeux tout à gauche. Je traverse. Et j'expire à droite. Et je repars. J'inspire à droite. Et j'expire à gauche. Peu importe le côté d'où tu pars, peu importe si tu commences à droite, si tu commences à gauche, vraiment l'idée c'est j'inspire d'un côté, je traverse, j'expire de l'autre. Je réinspire de ce même côté, je traverse, j'expire de l'autre. Attention à bien garder ta tête droite et que ce soit uniquement tes yeux qui bougent.
C'est OK si au début, la tête a tendance à bouger. Pas de souci. Dans ces cas-là, reprends la posture initiale, remets-toi dans la posture sans les yeux, refais un petit peu l'équilibration et si tu as envie, repars après avec les yeux. Voilà pour cette première dimension. Il est possible que la tête puisse tourner, que ça soit dans cette dimension-là, mais aussi dans les deux autres que je vais te montrer. Dans ces cas-là, arrête l'équilibration ou dans ces cas-là, tu es là assise. Et puis si vraiment ça tourne trop, si vraiment c'est trop fort, eh bien reviens à l'ancienne version. N'oublie pas, écoute-toi, fais ce qui est le plus juste pour toi. Ensuite, on vient connecter cette dimension limbique, la dimension au bas. Et pour ça, eh bien, rappelez-vous, on vient stimuler là nos gencives. Donc déjà, je vais expirer tout l'air, me débarrasser de tout ce que je ne veux plus en regardant vers le bas. Et à l'inspiration, je vais mettre mes yeux en haut. Et à l'expiration, en bas. Et à l'expiration, je regarde en haut. Et à l'expiration, je regarde en bas. Dans cette dimension-là, mon regard va effectivement du bas vers le haut. Et là, par contre, il est important d'expirer en regardant vers le bas et d'inspirer en regardant vers le haut. L'idée est de pouvoir effectivement connecter tout ce qui vient du ciel à l'inspiration et pouvoir ramener à la terre tout ce dont on n'a plus besoin. Dans cette-là aussi, tu peux avoir la tête qui tourne. Pareil, prends le temps, écoute-toi et assieds-toi si c'est nécessaire pour toi. Enfin, on va connecter, on va venir stimuler la dimension reptilienne, la dimension avant-arrière, celle qui fait que je vais être effectivement peut-être des fois en attaque ou celle qui fait que je vais être peut-être en lutte ou alors complètement en inhibition. Bref, l'idée est de pouvoir être en action de façon sereine, ni en étant trop, ni en étant pas assez. Pour cette équilibration-là, difficile effectivement d'aller inspirer vers l'avant ou inspirer vers l'arrière tout en restant droit. L'idée au final va être d'imaginer que je vais inspirer à l'avant et que je vais expirer comme si j'avais deux yeux derrière. Je rinspire vers l'arrière et j'expire vers l'avant. Et il se peut que quand j'inspire vers l'avant, mes yeux partent comme ça sur les côtés et quand j'inspire vers l'arrière, que les yeux aient tendance un petit peu à venir loucher. On est sur cette convergence et sur cette divergence. Du coup, pour rappel, l'idée c'est d'être toujours connecté à notre prise électromagnétique. Avec le dos de ma main, eh bien, je viens frotter effectivement toute cette région du sacrum. Rappelez-vous qui forme bien un V. Donc, je pars bien du bas et je viens bien frotter de chaque côté. Et du coup, eh bien, je vais effectivement rajouter mon regard. Donc, j'inspire, je regarde vers l'avant. J'expire, je imagine que je regarde loin, loin derrière avec mes yeux dans le dos de mon cerveau. Je rinspire, imaginant que j'ai les yeux qui inspirent de l'arrière. Et j'expire loin vers l'avant. Je rinspire loin vers l'avant. Et j'expire loin vers l'arrière. Là, dans cet exercice, comme pour la région corticale, peu importe si tu expires devant ou que tu expires derrière, ce n'est pas le souci. L'idée, c'est j'inspire d'un côté, j'envoie de l'autre, je réinspire de ce même côté et je renvoie de l'autre. Après, trouve ton rythme, fais ce qui est juste pour toi. Fais au final ce qui est instinctif. Nous sommes sur le rectiligne. Nous avons maintenant une attitude claire. Nous allons maintenant passer à l'attitude active, notre fameux cross-crawl, homo-crawl, cross-crawl. Je viens effectivement faire fonctionner mes hémisphères de façon bilatérale, ensuite de façon unilatérale et de nouveau de façon bilatérale, de façon à ce que mes hémisphères soient bien reliés à mon corps pour pouvoir avoir une attitude active. Et là, dans cette version avancée, nous allons utiliser le regard. Quand je vais venir faire mon cross-crawl,
je vais venir mettre mon regard en haut à gauche. Donc, vous allez imaginer un point, par exemple, au niveau de votre... Enfin, vous allez imaginer voir un point au niveau de votre plafond. Vous le regardez et vous allez faire votre cross-crawl en même temps. N'hésitez pas, si c'est trop difficile pendant l'exercice, à revenir là, ici. Et puis peut-être à repartir. Ça sera pour mon cross-crawl. Pour mon homo-crawl, donc de façon unilatérale, je vais regarder en bas à droite. Et attention, je garde bien la tête droite. Je ne suis pas en haut à gauche, mais en bas à droite, non. J'ai juste mon regard qui va en bas à droite et en haut à gauche. Allez, je le fais avec vous. On est parti. Du coup, déjà, j'installe mon homo-crawl. Et ensuite, quand je suis prête, je viens placer mon regard en haut à gauche. Et je respire. Je passe ensuite à mon homo-crawl. Et là, je vais mettre mon regard en bas à droite. Et je respire. Et je passe ensuite à mon cross-crawl de nouveau. En haut à gauche. Et je respire. Le fait de rajouter les yeux va permettre de stimuler d'autant plus ma partie gauche et ma partie droite de mon hémisphère. Donc, toute cette dimension de logique et d'analyse et toute cette dimension intuitive, émotionnelle. Du coup, nous avons maintenant une attitude active. Je vais vous proposer de passer et de finir par l'attitude positive. Là aussi, les yeux vont venir actionner, vont venir être actionnés. Du coup, on va reprendre effectivement tous ces croisements dans notre corps de façon à ce que notre énergie circule partout. Et comme dans notre dimension limbique tout à l'heure, on va déjà venir expirer tout l'air et regarder vers le bas. Donc, j'expire, je regarde vers le bas. Et j'inspire, mon regard vers le haut. J'expire, mon regard vers le bas. Et j'inspire, mon regard vers le haut. Et je termine par une expiration. Ensuite, bien, je fais mon autre côté de la même façon. Hop, en dessous. J'expire vers le bas, mon regard. Je vais chercher tout en bas. Et j'inspire vers le haut. Et j'expire vers le bas. Enfin, pour finir, dans la position de donc, mes jambes décroisées, mes doigts se touchent, mes bras sont posés. Là, je laisse mon regard là où il est. Et juste, je ressens ce qui se passe en moi. Voilà pour cette formule de l'écape avancée. Tu l'as vu, c'est beaucoup les yeux qui sont sollicités. Effectivement, tous ces muscles oculomoteurs qui sont très nombreux vont nous aider par des actions réflexes à venir dénouer, à venir étendre tout un tas de connexions réflexes à la fois musculaires mais aussi nerveuses pour permettre une fois de plus de libérer ce que j'ai besoin de libérer pour retrouver mon plein potentiel. Expérimente, dis-moi ce que ça donne, dis-moi ce que tu ressens et surtout, je te le répète, écoute-toi. Si tu sens que cette formule pour certains des exercices est trop avancée, reviens un petit peu sur la formule du dessous. Peut-être que tu feras que certains exercices, peut-être que tu les feras tous. Bref, fais ce qui est juste pour toi. Je te souhaite une bonne expérimentation et je te dis à bientôt.